Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse en abondance. Bienvenue dans ce moment de gloire, ce moment de prière, ce moment qui est notre rendez-vous de ce soir, rendez-vous de prière de chaque mardi où nous nous rencontrons encore pour élever notre Dieu, pour glorifier le Seigneur qui nous a fait cette grâce encore et qui surtout qui nous a réveillés ce matin, mes chers amis, pour que nous puissions, vous ensemble et moi, respirer, vivre, parler et même, bien-aimés, passer ce beau temps dans la présence de Dieu. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Ici votre humble serviteur, le pasteur Ali, berger de l'église Cité de la Grâce, ici à Montréal. Shalom, vous qui nous suivez bien-aimés en ce moment à Kinshasa, en Afrique tout entière, vous qui êtes connectés aussi sur notre chaîne de radio en Haïti, qui est Shalom Shalom aux États-Unis et aussi en Europe, en Belgique, l'église Corps de Christ, que Dieu vous bénisse en abondance. Alors sans plus tarder, mes chers amis, connectez-vous massivement, connectez-vous nombreux. Aujourd'hui, nous avons un sujet très bénissant que l'Éternel nous met à cœur afin que nous puissions partager ensemble surtout, et aussi nous allons avoir le temps de prière aussi. Amen. Alors sans plus tarder, bien-aimés, nous allons nous incliner dans la présence de Dieu pour dire merci à notre roi, le remercier et recommander ce moment entre ses mains afin que lui seul et l'Éternel qui commence avec nous puisse prendre le contrôle de toutes choses, puisse nous guider, puisse nous conduire, puisse, bien-aimé, seul rendez-vous de ta vie, ton rendez-vous, notre rendez-vous à nous tous, bien-aimés, avec notre roi, avec notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Nous ne sommes pas ici, bien, chers amis, comme étant si nous avons un rendez-vous avec un homme, mais pas un rendez-vous, bien-aimé, seulement avec une église, pas un rendez-vous non plus avec un pasteur, mais nous avons un rendez-vous avec le Seigneur. C'est un rendez-vous avec Jésus, un rendez-vous avec Yahweh, un rendez-vous avec le Tout-Puissant, le Dieu d'amour, le Dieu qui nous a donné le souffle de vie, celui qui nous a réveillés ce matin, c'est lui qui t'a réveillé aussi ce matin et qui t'a accordé encore, bien aimé, ce privilège de parler, de marcher et même de vivre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore en abondance, vous qui êtes connectés, que Dieu bénisse vos assemblées, que Dieu bénisse toute église connectée ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, encore une fois, shalom toute l'église de Kinshasa, shalom, shalom, shalom mes bien-aimés et ministres de Dieu connectés qui aiment passer du temps avec nous, un moment de prière. Alors sans plus tarder, frère, prends l'attitude de prière d'une personne qui n'est pas seulement connectée sur le téléphone, connectée sur l'ordinateur, mais plutôt connectée avec Dieu, connectée avec Jésus. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu et recommander ces moments entre ses mains? Père, c'est dans le nom de Jésus que nous venons devant ton trône, devant ta présence, honorer et glorifier ton nom. Nous venons devant toi, éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, notre roi. Père, bénir ces assises et ce moment et les recommander entre tes mains, afin que toi seul, l'éternel, commence avec nous, Père. Commence avec nous, éternel, ô Dieu des armées, Père éternel. Nous invitons ta présence dans le nom de Jésus en ce moment, éternel. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de la vie de mon frère. Prends le contrôle de la vie de ma soeur. Prends le contrôle de cette soirée éternelle, ô Dieu des armées, que personne connecté ce soir puisse rater ce moment, puisse passer ce moment sans pour autant expérimenter ta présence, être touché par toi. Seigneur, personne ne peut passer ce moment, Seigneur, sans pour autant vivre ta gloire, ô éternel, ô Dieu. J'invite ta présence ce soir. J'invite ta présence, ô éternel, ô Dieu, pour ceux qui sont déjà, ô Dieu de gloire, à Sydney, Seigneur, ô Dieu de gloire, ceux qui sont en Australie déjà le jour. Père, j'invite ta présence dans ta vie, dans leur vie en ce moment éternel, oh Dieu. Vois mon frère connecté, mais découragé, abattu, angoissé, éternel. J'invite ta présence éternelle. Viens Jésus ce soir. Viens éternel ce soir. Prends la place éternelle. Coordonne toutes choses, oh le Dieu d'Abraham. C'est dans le nom puissant de Jésus, le nom au-dessus de tout le nom, notre roi. Dieu élevé, Dieu tout-puissant, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, l'alpha, le commencement et la fin, le créateur des cieux, le créateur de la terre et ce qui est sur elle, le créateur des mers et ce qui est dans elle, le Dieu encore Père, le Dieu qui donne la vie,
le Dieu qui a donné la forme à la terre informe, le Dieu qui a comblé la terre vide, le Dieu, Père éternel, qui a amené la lumière lorsque la terre était dans les ténèbres. C'est le Dieu qui a amené, Seigneur, la gloire, qui a répandu cela. Oh, dans ces lieux, nous t'élevons ce soir. Père, nous t'élevons, toi qui as donné à Anne un enfant, Seigneur, parce que ce soir, toutes les femmes stériles et tous les hommes stériles, Père, tu les accorderas au nom puissant de Jésus, les enfants, ce soir. Père, c'est le Dieu qui a donné à Anne l'enfant que nous élevons. Oh, alléluia. Le Dieu puissant qui a libéré les Israélites en esclavage, Seigneur. Ils ont souffert des années après années, mais Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Oh Dieu, tu es venu, tu es intervenu dans leur vie. C'est le Dieu que nous invoquons. C'est le Dieu, Père de l'impossible. C'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu qui ouvre la mer rouge. C'est le Dieu qui ouvre le Jourdain. C'est le Dieu qui fait tomber le mur de Jéricho que nous appelons. C'est le Dieu qui fait tomber le mur de Jéricho que nous invoquons. C'est le Dieu élevé, le Dieu d'Abraham, alléluia, notre roi, notre Dieu. Oh Yahweh, papa, nous n'invoquons pas, Seigneur, des statues. Nous ne prions pas un mort, nous ne prions pas Baal, nous ne prions pas Mahomet, mais nous prions le Dieu puissant, le créateur des cieux et de la terre, Père. C'est dans le nom de Jésus. Voilà Dieu, Père éternel, toi, Père éternel, lorsque tu es arrivé par ton fils Jésus devant la tombe de Lazare, tu as levé les yeux du haut des cieux et tu as dit, Père, tu m'as toujours exaucé, Seigneur. Tu m'as toujours exaucé, le Dieu qui exauce nos prières. C'est le Dieu que nous appelons ce soir. C'est le Dieu que nous invoquons ce soir. C'est le Dieu que nous appelons ce soir. C'est le Dieu que nous invoquons ce soir. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, nous te rendons gloire. Nous te disons merci et nous recommandons ce moment entre tes mains, Seigneur. Prends la place, Jésus. Prends le contrôle ce soir. Prends le contrôle en ce moment, Jésus. Prends le contrôle de la vie de mon frère connecté, de la vie de ma soeur connectée, de la vie de chacun de nous ce soir. Prends le contrôle et le devant et coordonne, conduis, guide nos pas, dirige-nous, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus. Nous avons soif de toi. Nous appelons le Seigneur, le Dieu élevé, le Dieu puissant, le Dieu qui entre même dans la fournaise de feu où se trouve Shadrach, Meshach et Abednego. Le Dieu qui entre, Seigneur, notre roi, et qui rend inébranlable ce feu. Qui rend, Seigneur, que ce feu ne puisse pas toucher tes enfants, Seigneur. Vois quiconque en ce moment dans cette fournaise de feu, Seigneur. Père éternel, ô Dieu de gloire, au bord d'être brûlé, mais Seigneur, par ta grâce, Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur, notre Dieu, pour leur accorder encore la vie. Parce que, Seigneur, le feu, tu te transformes en feu. Enfin, Père éternel, ô Dieu de gloire, de sauver ton peuple et tes enfants, ô Dieu. Toi, le Dieu qui a été dans la fosse au lion éternel, oh Yahweh. Car lorsque, Père éternel, le lion regardait Daniel, il voyait le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. C'est le Dieu que nous appelons ce soir. C'est le Dieu que nous invoquons dans ces lieux. C'est le Dieu que nous appelons dans notre situation. C'est le Dieu que nous appelons dans notre foyer. C'est le Dieu que nous appelons dans notre maison. C'est le Dieu que nous appelons en ce moment dans cet hôpital où se trouve notre frère, notre soeur, notre parenté. Dans le nom de Jésus, viens, Seigneur. Viens, éternel. Viens, notre roi, notre Dieu. Vois dans mon corps, Seigneur, le poison. Vois dans le corps de mon frère le poison. Vois dans le corps de mon frère le Covid-19. Vois dans le corps de mon frère le cancer. Vois dans le corps de chacun de nous, Seigneur. Regarde l'angoisse, la peur, la panique, le souci. Oh Dieu, nous t'appelons, Seigneur. Nous t'appelons, Seigneur, toi qui interviens toujours. Nous t'appelons, Seigneur, notre Dieu, toi qui interviens toujours, Seigneur. Viens ce soir, viens dans ces lieux, Père. Viens encore, ô éternel. Viens, éternel, ô Dieu, car ta parole dit, invoque-moi, je te répondrai. Voilà pourquoi je t'appelle ce soir. Je t'appelle pour cette nation. Je t'appelle pour cette famille. Je t'appelle pour mon frère. Je t'appelle pour ma soeur. Je t'appelle pour chacun de nous. Nous t'invoquons, Seigneur. Nous t'appelons, éternel Dieu d'amour. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Vois mon frère, oh Dieu, qui est là ce soir, soifé de toi, fatigué, découragé, Seigneur. Le mariage est devenu le cauchemar. Seigneur, les enfants sont devenus délinquants. Seigneur, notre Dieu, le mari compliqué, la femme compliquée. Seigneur, le travail est devenu, Seigneur, notre Dieu, un nid des situations, des problèmes. Je t'appelle, Jésus, pour mon frère. Je t'appelle pour ma soeur. Je t'appelle ce soir, éternel, viens au nom de Jésus. Merci, notre roi. Merci notre Dieu, c'est dans le nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Il est Dieu, il est puissant. Ce soir, mes chers amis,
La Bible dit que lorsque Jésus recevait le baptême, à un moment donné, bien-aimé, la Bible dit lorsqu'il sortait, la Bible dit que bien-aimé, le ciel s'ouvrit. La colombe est descendue sur sa tête. Et la Bible dit, frère, qu'une voix retentit du haut des cieux et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Quel témoignage du haut des cieux. Celui-ci est mon fils. Ce soir, l'Éternel est en train de dire à quelqu'un, celui-ci, c'est ma fille. Celui-ci est aussi mon fils. L'Éternel témoigne ce soir que tu es aussi son fils. L'Éternel témoigne ce soir, tu es aussi sa fille. L'Éternel témoigne aussi ce soir que ta famille lui appartient. L'Éternel témoigne aussi ce soir que tu es son enfant. Alléluia, en qui il a mis son affection. Alléluia, le ciel est ouvert, frère. Nous allons prier, bien-aimé, basé sur ce sujet où chacun de nous va demander à l'Éternel, Seigneur, me voici, Père, ouvre le ciel pour moi. Ouvre le ciel pour moi, Père, ouvre le ciel. Demande à l'Éternel d'ouvrir le ciel pour toi, d'ouvrir le ciel pour toi. Bien-aimé, demande à l'Éternel, Seigneur, ouvre le ciel pour moi et que la colombe descende comme c'est descendu sur Jésus. Que ta colombe descende comme c'est descendu, que ta puissance descende, que cette marque de ta présence, cette marque, Seigneur, du Saint-Esprit, cette marque de ta présence aussi, Papa, débarque sur moi et sur ma vie. Bien-aimé, prie que l'Éternel ouvre le ciel sur ta maison, ouvre le ciel sur ton foyer, ouvre le ciel sur ta nation, ouvre le ciel sur ton pays, ouvre le ciel sur ta rue, ta famille, ouvre le ciel ce soir. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Demande à l'Éternel, Seigneur, ouvre aussi le ciel tel que tu as ouvert le ciel sur Jésus. Le ciel ouvert, alléluia. Le ciel ouvert sur toi. Le ciel ouvert. Vous savez, quand le ciel s'ouvre sur ta vie, bien-aimé, tout va bien. Quand le ciel s'ouvre sur ta vie, bien-aimé, il y a le mouvement des anges et des archanges. Quand le ciel s'ouvre sur ta vie, bien-aimé, il y a l'action et la main de Dieu sur toi. Quand le ciel s'ouvre sur ta vie, bien-aimé, il y a le témoignage de Dieu qui va retentir, qui va parler. Quand le ciel s'ouvre, frère, alléluia, la grâce, bien-aimé, va déborder. Quand le ciel s'ouvre, alléluia, bien-aimé, il y a mobilisation, bien-aimé, de le royaume des cieux sur ta cause et sur ta vie. Demande à l'Éternel, dis, c'est ouvre le ciel sur mon mari, ouvre le ciel sur ma femme, ouvre le ciel sur mon foyer, ouvre le ciel sur moi, Jésus, ouvre le ciel sur moi, Éternel, au nom de Jésus, bien-aimé. Demande à l'Éternel, demande à Jésus d'ouvrir le ciel pour toi. Demande à l'Éternel, Seigneur, ouvre le ciel, 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 au nom puissant de Jésus, bien-aimé. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4, ouvre le ciel, bien-aimé. Demande à l'Éternel, demande à l'Éternel, demande à l'Éternel, c'est ouvre le ciel sur moi, ouvre le ciel sur ma vie, ouvre le ciel sur mon foyer, ouvre le ciel sur mon mariage, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour mon frère qui est connecté, je prie pour ma soeur qui est connectée, découragée, abattue, angoissée, Seigneur, avec tant de questionnements, Seigneur, je prie pour sa vie, afin que le ciel s'ouvre sur sa vie, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu parle. La Bible dit que le ciel s'ouvrit. Dieu marque sur son fils. Dieu marque sur son fils. Dieu, avant de parler, bien-aimé, il démontre sa marque sur son fils. Alléluia. La Bible dit, nous portons la marque de Jésus. Dieu a porté cette marque. Il a manifesté cette marque sur son fils lorsque, bien-aimé, la colombe descendait, lorsque la lumière descendait, lorsque la parole descendait, lorsque la puissance descendait. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi pour dire, Seigneur, puisque le ciel est ouvert, Seigneur, que ta marque descend sur moi. Alléluia. Oh, bien-aimé, les gens de ce monde attendent. Bien-aimé, les gens de ce monde, plusieurs mettent des tatous, des signes occultes, afin qu'à toute le fois que le monde voit des signes, des tatous, bien-aimé, ce sont des invocations, ce sont des incantations, bien-aimé, ce sont des présentations des esprits méchants qui se manifestent dans leur vie. Plusieurs personnes, bien-aimé, ont des symboles sur leur vie. Plusieurs personnes, bien-aimé, portent sur leur vie des emblèmes, des choses, afin de dire, d'attirer chance, faveur, d'attirer je ne sais pas trop, mais bien aimé d'une manière nocturne. Mais sur toi, tu portes la marque de Jésus. Oh, je disais, tu portes la marque de Jésus. Tu portes la marque de l'Éternel. Car Dieu a manifesté sa marque sur son Fils. Parce que bien aimé, le ciel est ouvert. Il faut qu'il y ait un sceau qui se pose sur toi. Le ciel est ouvert. Un sceau de la présence de Dieu sur ta vie. Le ciel est ouvert. Un sceau de la présence de Dieu sur ton
foyer. Le ciel est ouvert. Un son de sa présence, bien-aimé, sur ton mariage. Est-ce que tu peux prier avec moi? Dis-moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Oh Père, ouvre le ciel, que ta colonne descend. Le Saint-Esprit descend. Que l'Esprit de Dieu descende sur moi. Que l'Esprit de Dieu descende sur moi. Est-ce que tu peux prier comme ça? Demande à Dieu, Seigneur, que l'Esprit de Dieu descende sur moi. Que l'Esprit de Dieu descend sur moi. Comme la colombe est descendue sur Jésus. Comme la colombe est descendue sur Jésus. Descend aussi sur moi. Descend sur ma maison. Descend sur mes enfants. Descend sur ma femme. Descend sur mon foyer. Descend sur moi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien, me demande à l'Éternel que sa marque soit sur toi. Que sa marque soit sur toi. La Bible dit lorsque nous avons, Éphésiens chapitre 1er, alléluia, bien aimé, lorsque nous avons écouté l'évangile, bien aimé, qui nous a amené le salut, nous avons cru que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort et ressuscité. La Bible, nous avons été scellés, oh my God, nous avons été scellés, bien aimé, le ciel s'ouvrir, alléluia. Bien aimé, la colombe descend. La colombe est en train de venir sur toi. C'est-à-dire le Saint-Esprit descend sur toi. L'Esprit de Dieu descend sur ta vie. La puissance de Dieu descend sur ta vie maintenant. Je prophétise et je déclare au nom de Jésus que cette puissance descend sur toi. Descend sur ta vie. Autrefois tu fus maudit. Autrefois tu fus possédé. Autrefois, bien-aimé, ta vie, ta maison fut hantée. Autrefois, bien-aimé, il y a quelques heures, ta vie était hantée. Il y a quelques heures, ta maison était possédée. Il y a quelques heures seulement, bien-aimé, tu sentais là une présence maléfique. Et tu sentais, bien-aimé, il y a comme quelqu'un qui m'a dit, je sens l'ombre de la mort. Je vois l'ombre de la mort. Je sens une présence qui m'attire. Je sens une force qui veut me sentir. Il sent une présence. Comme une infirmière m'a dit, je suis entré dans une des chambres. J'ai senti une présence entrer en moi. Et cette présence m'a fait tomber à terre. Pendant que, bien-aimé, les autres collègues étaient dans les couloirs en train de travailler. L'autre infirmière, bien-aimée, elle entrait juste dans une chambre de l'hôpital comme ça. Il n'y avait personne dans la chambre, frère. Mais bien aimé, quelques heures et avant, il y avait quelqu'un qui était décédé dans cette chambre. La Bible, bien aimé, le témoignage dit, la dame dit, j'entrais juste dans la chambre comme ça. J'ai senti quelque chose m'entrer. La chose me possède. La chose ne veut pas me lâcher. Et je tombe à terre, je me battais. Je sentais le souffle me lâcher. Bien aimé, alléluia. Vous voyez combien l'ennemi peut posséder ta vie. Tu vois combien le diable peut entrer dans ta vie et coordonner ta vie et ruiner complètement ta destinée. Mais à combien plus forte raison, lorsque tu es enfant de Dieu et que tu pries, tu dis Seigneur, que ta colombe descend sur moi, que l'Esprit de Dieu descend sur moi, que la puissance de Dieu descend sur moi. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi au nom puissant de Jésus? Demande à l'Éternel, Seigneur, remplis-moi de toi, remplis mon âme de toi. Alléluia. Si ta vie est remplie de la puissance de Dieu, si ton corps est rempli de la puissance du Saint-Esprit bien-aimé, aucun démon, aucun autre esprit, parce que dans Daniel, il y avait l'esprit supérieur, aucune autre force peut venir bien-aimé te dompter, aucune autre force peut venir te contrôler, parce qu'il faut d'abord qu'il commence par hypnotiser la force de l'esprit qui est en toi. Mais puisqu'il ne peut pas vaincre le Saint-Esprit en toi, alors il ne peut prendre le devant de ta vie. Alors ce soir, quand tu pries, tu demandes, Seigneur, puisque Jésus, lorsqu'il est sorti dans ses eaux de baptême, et que le ciel s'ouvrit, et que la puissance est descendue sur lui, la puissance est descendue sur lui, sur moi aussi, Seigneur, descend. Sur moi aussi, Seigneur, souffle ta présence sur moi. Souffle ta puissance sur moi. Souffle ta puissance sur mon frère et ma soeur. Souffle ta puissance sur cette église connectée ce soir. Souffle ta puissance sur cette maison connectée. Souffle ta puissance au nom puissant de Jésus. Cette femme avec son mari occultiste, Seigneur, je prie pour elle en ce moment au nom de Jésus-Christ. C'est par sa prière qu'elle prie. Elle demande, Seigneur, visite ma maison. Je prie en ce moment que le Saint-Esprit descend dans cette maison, que le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit, il eut un témoignage. Il eut un témoignage. Il eut un témoignage, c'est-à-dire une voix parle, une voix parlait, une voix va déclarer, comme Dieu disait que David était l'homme selon mon cœur. Mais ici, sur Jésus, la Bible dit, la voix a déclaré, a dit, voici mon fils
bien-aimé en qui j'ai mis mon affection, en qui j'ai mis mon amour, en qui j'ai déversé ma puissance, en qui j'ai investi. Bien-aimé, voici mon fils, bien-aimé, tu vas demander à Dieu, Seigneur, aime-moi tant. Aime-moi tant, Seigneur. Investis en moi autant, Seigneur. Témoigne sur moi. Parle aussi sur moi, Seigneur. Parle sur ma vie, Seigneur, combien tu as mis toute ton affection sur moi. Mets ton affection sur ma vie. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Demande à l'Éternel, Seigneur, mets ton affection sur moi. Dépose ton affection sur moi. Seigneur, dépose ton affection dans mon cœur, dans le nom de Jésus, dans ma vie, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, appelle-moi aussi tel que tu as appelé Jésus, mon fils bien-aimé, Seigneur. Appelle-moi aussi maintenant ta fille bien-aimée, Seigneur, oh Dieu, car tu as dit, quiconque croit au Seigneur Jésus, Seigneur, Père, tu lui as donné le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Seigneur, j'ai le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu, mais je veux que tu le témoignes. Témoigne-le toi-même sur moi. Témoigne-le, Seigneur, afin que les nations sachent. Témoigne-le sur ma famille, afin qu'on sache que je suis ton fils et que ta fille bien-aimée, en qui tu as mis ton affection. Mets ton affection sur moi, Jésus. Oh, bien-aimé, vous savez, mettre l'affection de Dieu sur ta vie, c'est-à-dire Dieu dépose, bien-aimé, jalousement son esprit, sa puissance. Dieu vient investir, Dieu vient équiper ta vie, Dieu vient te combler de sa propre personne. Dieu vient, bien-aimé, manifester, bien-aimé, Dieu vient déposer en toi ces attributs de sa personne qui démontrent clairement qu'il est grand, qu'il est Dieu, qu'il est puissant. Alléluia. Dieu apporte la guérison. Dieu apporte les miracles. Dieu apporte les signes. Dieu apporte les prodiges. Dieu se révèle complètement à toi. Il dit, j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire, j'ai mis toute mon énergie. J'ai tout donné. Oh my God, quelle joie. J'ai tout donné. Oh, je témoigne. Je prophétise sur ta vie. Tu es aussi la fille bien-aimée de l'Éternel, en qui l'Éternel a mis toute ton affection. Dis amen si tu crois à cette parole, si cette parole est pour toi ce soir. Bien-aimé, témoigne aussi. Je suis le fils bien-aimé en qui l'Éternel a mis toute son affection. Témoigne-le ce soir. Bien-aimé, témoigne-le, témoigne-le, bien-aimé. Témoigne-le, alléluia. Bien-aimé, prophétise-le, bien-aimé. Témoigne-le, alléluia. Vous savez, plus tu prophétises et que tu déclares, plus tu le verras s'accomplir. Amen. Oh, bien-aimé, prophétise-le bien sur ta vie, car Dieu investit en toi. Oh, tu es la fille bien-aimée, tu es le fils bien-aimé, tu es l'enfant bien-aimé, tu es bien-aimé, vous êtes la famille bien-aimée, en qui l'Éternel a mis son affection. Vous êtes une église bien-aimée, en qui l'Éternel a mis son affection. Dieu parle sur ta vie ce soir, Dieu prophétise sur toi ce soir. Toi qui se sentais bien-aimé, toi tu te sentais moins que rien, toi tu te sentais abattu, angoissé, rejeté, méprisé. Mais ce soir, il y a le ciel qui témoigne sur toi. Ce soir, il y a le ciel qui témoigne sur toi et qui déclare que tu es son fils bien-aimé. Tu es son enfant bien-aimé. Bien-aimé, il y a même certains moments, même un serviteur de Dieu peut sentir comme si Dieu l'a lâché. Il peut sentir comme si Dieu, est-ce que tu es avec moi ou pas? Il sent comme s'il y a l'absence de Dieu. Ça arrive, bien-aimé, à un certain moment, tu sens l'absence de Dieu. Tu sens comme si Dieu, tu es trop silencieux. Tu ne parles pas, mais ce soir j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'Éternel déclare sur toi, tu es sa fille bien-aimée, en qui il a mis toute son affection. Tu es son fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Et Dieu, il le témoigne en secret, il le témoignera aussi en public. Dieu le témoigne sur ton mari, Dieu témoigne, alléluia. Il y a même certains qui doutent même que tu es croyante, il y a d'autres qui doutent même que tu es sauvé, il y a d'autres qui hésitent même de croire que tu es un enfant de Dieu. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'Éternel déclare sur ta vie, au nom puissant de Jésus, tu es son fils, tu es sa fille bien-aimée, en qui il a mis son affection, en qui il a investi, en qui il a rempli de sa puissance, en qui, bien-aimé, il a donné tout son amour, raison pour laquelle, frère, il a été même capable de mourir à la croix pour te donner la vie, pour te donner le salut, pour te donner la santé, pour te restaurer, raison pour laquelle il a été aussi capable de porter la couronne d'épines, cette couronne de malédiction. Raison, bien-aimé, pour laquelle il a été capable, bien-aimé, de porter, bien-aimé,
les blessures sur son corps afin de t'accorder la guérison. La Bible dit, il se fait malédiction pour que toi tu sois bénédiction. Il se fait pauvre pour que toi tu sois riche. Bien-aimé, il se fait maudite pour que tu sois béni. Bien-aimé, il se fait homme pour que tu sois Dieu. Oh my God, quelle bonne nouvelle. Oh Seigneur, la Bible dit, il se fait chair, il se fait humain, il se fait homme pour te redonner ta place divine, ta place d'un Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle il s'étonne, il dit, comment est-ce possible? Comment est-ce possible que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes? Dieu a investi, il a fait de lui, il a fait de son fils homme pour que tu sois Dieu. Alléluia. Robo shataraba kenda rabashika yaba masenderebe ikabakori yaba santaraba shekerebe sandaraba koria baba. Merci Saint-Esprit, merci Éternel. Parle Seigneur notre Dieu sur l'humanité, Seigneur, oh Dieu. Vois cette église qui sont comme si tu n'es plus le leur. Vois cette église autrefois, Père éternel, qui vivait sans toi. Vois cette famille qui ne sent plus ta présence ni ta voix, que tu ne parles plus. Vois, Seigneur notre Dieu, cet homme de Dieu découragé, abattu parce qu'il ne sent plus, tu parles plus, Seigneur, oh Dieu. Seigneur Dieu, voici que tu as révélé ce soir en disant, mon fils, je suis là encore pour toi. Ma fille, je suis là encore là pour toi, ma fille. C'est en toi en qui je mis toute mon affection. Oh, peu pas longtemps, tu verras la manifestation de cet amour. Tu verras la manifestation, bien-aimé, de ce que j'ai investi comme affection en toi. L'Éternel est en train de prophétiser, de parler à quelqu'un ce soir. Même il y a même un homme de Dieu qui était prêt à fermer les portes des églises parce que tu es tellement découragé, personne ne te croit, personne ne te suit, personne, bien-aimé, même bien-aimé, ceux qui croyaient en toi, même dans des petites choses, ne croient plus en toi. Mais l'Éternel me révèle, il y a un homme de Dieu quelque part, il y a un homme de Dieu que l'Éternel te dit ce soir, tu es son enfant, tu es son enfant, tu es vraiment son enfant, tu es son enfant qu'il a mis tout son cœur, il a mis son affection, et l'appel que tu as, c'est l'appel de Dieu. Même si la provision tarde, mais attends, tu vas le voir s'accomplir, mais parce que tu as l'appel de Dieu, et Dieu a déjà pourvu cette provision qui accompagne cet appel. Je le déclare, sois béni au nom puissant de Jésus. Je le prophétise encore, sois béni au nom de Jésus, parce que le ciel ce soir, je disais à quelqu'un, le ciel est ouvert ce soir. Ceux qui vont être connectés dans la présence de Dieu expérimenteront la visitation de Dieu, expérimenteront, bien aimé, l'action de sa main. Ceux qui vont être distraits risqueront de passer pendant 38 années, bien-aimés, au bord de leur miracle. La Bible dit, bien-aimé, l'homme pendant 38 ans au bord de la piscine, il avait personne. Il avait personne qui pouvait l'aider pour qu'il vive aussi son miracle. Personne ne pouvait l'aider pour qu'il puisse expérimenter son mariage. Personne ne pouvait l'aider pour qu'il puisse vivre et témoigner la grandeur de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. L'Éternel est là, il est cette personne qui est là. Il est là, il est là, il est là. Parce que cet homme, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, oh, personne n'est là pour m'aider. Personne ne pouvait me jeter dans la piscine. Pendant 38 ans, il a manqué personne. Mais l'Éternel, ce soir, il dit à quelqu'un, ainsi s'achèvent tes 38 années de souffrance. Ainsi s'achèvent tes 10 ans de souffrance. Ainsi s'achèvent, bien-aimé, tes 5 ans de souffrance. Ainsi s'achèvent, bien-aimé, ces quelques semaines et mois, bien-aimé, de larmes. Ainsi s'achève. Parce qu'il est là, cette personne. Il est là, cette personne, il est là. Il vient te tenir parce qu'il est là. Bien aimé, ça ne sera plus parce que l'eau doit bouillonner par un ange. Mais celui qui vient, il est celui qui envoie même l'ange pour bouillonner l'eau. Mais celui qui vient et qui te touche, c'est celui qui t'accorde immédiatement le miracle. Reçois ton miracle ce soir. Oh bien-aimé, si moi j'étais toi, je dirais amen vite. Reçois ton bébé ce soir au nom de Jésus. Reçois ton mari ce soir au nom de Jésus. Reçois ta promotion au travail ce soir au nom de Jésus. Reçois ton diplôme ce soir au nom puissant de Jésus. Il n'y a personne pour te jeter dans la piscine pour ton miracle, mais Jésus est là. Jésus est là, cette personne. Il est là, bien-aimé. Il est là ce soir. Il est là ce soir. Au nom puissant de Jésus.
Parce que, bien-aimé, n'oublie pas, dans l'introduction de cette prière, le ciel est ouvert. Je disais à quelqu'un, le ciel est ouvert. Et le ciel est ouvert et il y a un mouvement. Il y a un mouvement de ceux qui montent. Il y a un mouvement de ceux qui descendent. Il y a un mouvement de ceux qui viennent, qui entrent dans ta vie, qui prend le problème de ta vie et qui monte vers Dieu. Il y a un mouvement de ceux qui prend la solution et qui descend dans ta vie. Ne sois pas distrait, sois seulement celui qui est capable de saisir ce moment de la visitation divine. Vous savez, quand Jésus regarde Jérusalem et pleure. Il dit, malheur à toi Jérusalem, malheur à toi Jérusalem de ne pas pouvoir saisir l'heure de la visitation. Bien aimé, quand tu ne saisis pas l'heure de la visitation, bien aimé, c'est le malheur qui s'abat sur toi parce que l'heure de la visitation, c'est un moment de révélation, c'est un moment d'action de Dieu, c'est un moment de mouvement de Dieu, c'est un moment, bien aimé, des signes, des prodiges, c'est un moment de guérison, c'est un moment de délivrance, c'est un moment, bien aimé, des chaînes brisées. C'est un moment, bien aimé, de la faveur. Bien aimé, l'heure de la visitation. Oh my God, souhaite que l'Éternel te visite. Parce que Abraham a saisi l'heure de la visitation. Il a vu seulement les 3 personnes devant les chaînes de Mamré. Il a regardé lui qui était juste, qui prenait l'air. Oh my God. Il y a même des gens, quand ils prennent même l'air comme Abraham, ils passent le temps devant le soleil. Mais ils ont saisi l'heure de la visitation. Il a saisi l'heure de la visitation. Si Abraham n'avait pas saisi cette heure de la visitation, il n'allait pas avoir Isaac. Il a saisi l'heure de la visitation. Oh, voyez-vous, mes chers amis, oh my God, saisis chaque moment de la visitation, ne le laisse pas passer. Parce qu'Abraham n'a pas laissé passer ce moment de la visitation divine. Dieu l'a visité et il l'a saisi. Voyez, même Dieu est capable de visiter quelqu'un même dans les songes, dans les rêves. Si Salomon, dans les rêves, il n'avait pas saisi même la visitation dans les songes, bien aimé, il ne pouvait pas, oh my God, s'il ne pouvait pas devenir ce qu'il est devenu, un roi si puissant. Mais même dans les songes, dans les rêves, Salomon a saisi la visitation de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Éternel. Oh Dieu. Alléluia. Rekababa senderebe. Ikabakori abasanta rabasheka rabasondurubu. Rekababa sandaraba kori abashinderebe. Rekababa sandaraba. Robobo. Rekababa sandaraba kori abababa. Alléluia. Alléluia, Seigneur, visite ma soeur, visite mon frère, visite chacun de nous dans le nom puissant de Jésus. Ouvre le ciel sur nous, Saint-Esprit. C'est dans le nom de Jésus, Seigneur. Je crois ce soir que l'Éternel est en train de témoigner sur ta vie. L'Éternel est en train de parler sur ta vie. Vous savez, quand Dieu parle sur la vie de quelqu'un, la vie de la personne ne reste pas la même. La vie est transformée, prend la forme selon la parole à laquelle Dieu vient de relâcher. Oh, waouh! Je disais à quelqu'un, quand Dieu parle dans la vie de quelqu'un, quand Dieu parle dans la vie de quelqu'un, la vie de la personne prend la forme selon la mesure et la dimension de la parole. Quand Dieu a dit à Pierre, jette maintenant le filet. Bien aimé, il a jeté le filet à l'heure. Il a jeté le filet à la mesure. Il a jeté le filet à la dimension de la parole relâchée. Ainsi, il a vécu la pêche miraculeuse. Je crois ce soir, dans le nom de Jésus, c'est que Dieu est en train de parler dans ta vie. C'est que Dieu est en train de dire dans ta vie, bien-aimé, est proportionnel à la dimension à laquelle tu saisis cette parole. Et ainsi, tu vivras ce miracle-là authentiquement dans ta vie. Bien-aimé, je ne suis pas de ces serviteurs, bien-aimé, qui fait des discours. Je ne suis pas de cet homme, bien-aimé, qui va juste venir dire, je prophétise et je dis. Mais je suis de ceux-là, bien-aimé, c'est que la bouche dit parce que ma bouche est autorisée. C'est que ma bouche dit parce qu'elle est autorisée. L'action et la main de Dieu accomplit des merveilles dans ta vie. C'est comme maintenant, si tu crois, je le déclare maintenant, au nom de Jésus, que le ciel s'ouvre sur toi. Que le ciel s'ouvre sur toi. Que le ciel s'ouvre sur toi. Que l'action de Dieu, que l'action de la puissance, l'action de Dieu puissante commence à se manifester dans ta vie maintenant, au nom de Jésus. Tout celui dont
Il y a ceux-là que l'Éternel est en train de parler dans leur vie. Dieu est en train d'amener la vie en toi. Dieu est en train d'appeler la vie en toi. Dieu est en train d'appeler la vie en toi. La vie est en train de prendre place. La vie est en train de prendre place. Parce que, bien aimé, l'ennemi avait longuement investi. Le séjour de mort était déjà en toi. Tu étais déjà entouré et tu constatais même la peau, tu constates même que ta peau devenait pâle. Il y a une personne qui constatait même que la manière dont ta peau devenait pâle, même tu perdais même à un certain moment la salive dans la bouche, tu sentais comme si ta bouche devenait de plus en plus sèche. Bien aimé, parce que bien aimé, c'est une œuvre de l'esprit des morts qui sillonne dans ta vie. L'œuvre de l'esprit des morts qui sillonnait dans ta vie. Mais le ciel est ouvert. Dieu parle. Comme il a parlé, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Dieu parle ce soir. Tu es aussi son enfant en qui il donne la vie, en qui il investit la vie. Au nom puissant de Jésus, je déclare la vie sur toi. La vie dans ta famille. La vie au nom puissant de Jésus dans toute ta génération. La vie ce soir. La vie ce soir. Dieu parle. Merci Saint-Esprit, parce que Dieu parle sur toi, parce que Dieu est en train de parler sur toi au nom de Jésus, parce que Dieu est en train de parler sur ta vie dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit est en train de parler. Sois connecté, bien-aimé, sois en prière, s'il te plaît, sois en prière, sois en prière, sois en prière. Le Saint-Esprit est en train de parler sur la vie de quelqu'un ce soir. Le Saint-Esprit est en train de témoigner sur toi. Il y a une personne, même sa réputation, ta réputation t'a déjà précédé. C'est tellement noir, c'est tellement sombre. Le Saint-Esprit est en train même de le soigner. Le Saint-Esprit est en train de témoigner. Il est en train de témoigner. Ceux qui doutaient de Christ, ceux qui doutaient de Jésus lorsqu'il sortait et qui regardaient, qui voyaient que le fils du charpentier, qui voyaient qu'un juif, qu'un homme simple, mais ont entendu le ciel s'ouvrir, le ciel témoigner. Ils ont cru, alléluia. Ce soir, l'Éternel parle. Il parle sur toi, sur moi, sur ma vie, dans le nom de Jésus. Robo sanda rabashi kerebe sanda rabakeria bakoria bashe kerebe shanda rabakoria baseterebe inda rabashi kabakoria baba hallelujah robo sheke reka babakaria basende rebe shika bakoria reka baba basonto robo sheke rebe sanda rabakeria bashinda rabayende rebe robo koria bashanda rabakoria baba baba hallelujah. Bien-aimé, c'est que l'Éternel est en train de dire, il y a un plan maléfique. Bien-aimé, je ne le dis pas pour témoigner, juste pour me vanter. Il y a un plan maléfique, seulement que ce plan est déjoué au nom de Jésus. Ce plan est déjoué dans le nom puissant de Jésus. Ce plan est déjoué au nom de Jésus. Bien-aimé, la peur, ne laisse pas la peur t'envahir. Ne laisse pas la peur t'envahir parce que l'Éternel est celui qui est ton guide. Il est celui qui bâtit ta vie. Tu as expérimenté cette chose que tu vis aujourd'hui. Tu l'as expérimenté quand tu avais à l'âge entre 3 et 5 ans. Quand entre 3 et 5 ans, tu as vécu cette histoire. Cette expérience-là que tu es en train de vivre maintenant, tu l'as vécu à cette expérience et tu te rappelles de ça. Et tu te rappelles de soi, mais tu te rappelles même de ça. Au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Ta destinée est grande parce que l'Éternel est avec toi. Je dis ta destinée est tellement grande et merveilleuse. L'Éternel est avec toi. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que Dieu parle sur la vie de quelqu'un. Dieu parle sur toi au nom de Jésus. Thank you Lord. I bless your name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Pendant que je priais encore, mes chers amis, la Bible dit, quand Lazare est mort, on a amené Lazare, on l'a mis dans le sépulcre et on a mis une grosse pierre sur. La Bible même dit, Lazare étant dedans, ils l'ont bondé, ils l'ont lié complètement et ils l'ont mis dans le sépulcre. Il y a plusieurs vies ce soir.
Ce n'est pas que vous êtes lié là-dedans, dans la prison. Mais vous êtes juste bloqué. Il y a cette pierre qui bloque, qui bloque, qui bloque, qui bloque, qui bloque. Il y a une pierre qui bloque ta vie. Qui bloque, qui bloque, qui bloque. Tu sens qu'il y a une pierre qui a bloqué. Mais je vais prier ce soir pour toi et toi-même, prie encore. Parce que la Bible dit quand Christ, dans Matthieu chapitre 27, a poussé un grand cri. La Bible dit les rochers se fendirent. C'est-à-dire la pierre qu'on a placée sur ton diplôme, qu'on a placée sur ton voyage, qu'on a placée sur ton album, qu'on a placée sur ton ministère, qu'on a placée sur ton mariage. Cette pierre est brisée au nom de Jésus. Je disais que cette pierre est brisée au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus, merci Éternel. Tu es Dieu, tu es Dieu. Je bénis l'Éternel parce que je ne sais pas pourquoi l'Éternel ouvre le ciel. Pour quelqu'un, ouvre le ciel. Le ciel, je vois largement le ciel ouvert sur ta vie. Le ciel ouvert sur la ville, je voulais dire. Le ciel est ouvert sur la ville au nom puissant de Jésus. Le ciel est ouvert ce soir. Le ciel est ouvert ce soir. Alléluia. Le ciel est ouvert ce soir. Il y a des choses qui descendent. Il y a des choses qui sont en train de descendre. Il y a des choses aussi qui remontent. Bien, mais c'est comme l'échelle de Jacob. Il y a le ciel qui est ouvert ce soir. Alléluia. Saisis ce moment que le ciel est ouvert à ta faveur. Le ciel est ouvert sur toi. Le ciel est ouvert sur ton ministère. Le ciel est ouvert sur ton poste au travail, ton travail. Le ciel est ouvert sur ta santé dans le nom de Jésus. Saisis, 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 saisis. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Thank you. Hallelujah. Je bénis l'Éternel, je bénis Jésus. Je bénis l'Éternel, je bénis encore l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, l'Alpha et l'Oméga. Gloire à l'Éternel, gloire à Jésus. Thank you, hallelujah. Je sais qu'en ce moment, il y a ceux-là en ce moment qui sont connectés, qui sont déjà en extase parce qu'il y a un mouvement en toi. Il y a certaines personnes qui sont déjà à terre parce qu'il y a des actions, il y a l'action de la délivrance qui est en train de s'opérer sur toi. Rekabashi kabakoriaba santaraba. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je vois une femme à terre en train de même de se crouler parce que la puissance de Dieu est en train de te saisir. Il y a des choses qui sortent, il y a des choses qui sortent, il y a des choses qui quittent ton corps ce soir, il y a des choses qui sont en train de partir ce soir. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, bien aimé, ne sois pas distrait, alléluia. Bien aimé, ne sois pas distrait, tu n'as pas besoin même de regarder, mais en ce moment ici, là, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert ce soir. Le ciel est ouvert sur toi, sur moi. Le ciel est ouvert, alléluia. Dans le nom de Jésus. Ah, gloire. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Il y a une nation, je parle bien, une nation. Le ciel s'ouvre et je vois un nuage sombre. Le nuage sombre est en train de se déplacer. Le nuage, comment on appelle ça? Le nuage sombre est en train de se déplacer sur une nation. Une nation, le nuage sombre est en train de partir. Dieu est en train de libérer cette nation-là. Dieu est en train de libérer ta nation dans le nom de Jésus de l'occultisme. Dieu est en train de libérer ta nation, bien-aimée, de ce ténèbre, de cette force qui a couvert longtemps ta nation. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, cela se démontre que ce sont des vies qui sont en train d'être libérées. Ce sont des familles qui sont en train d'être libérées. Ce sont des églises qui sont en train d'être libérées au nom puissant de Jésus. Oh my God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Il est Dieu, il est le Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Éternel. Dans le nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse, toi qui es comblé ce soir. Que Dieu te bénisse en abondance encore. Parce que Dieu, il est merveilleux dans ta vie et il est puissant ce soir. Dans le nom de Jésus, gloire à l'Éternel.
Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Thank you, Jesus. Hallelujah. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je sens la présence de Dieu ce soir. Je sens la présence de Dieu. Je ne sais pas chez vous. Je ne sais pas toi qui es connecté. Je ne dis pas d'être connecté au pasteur Ali. Je ne dis pas d'être connecté à ce live. Mais sois connecté à Dieu. Sois connecté réellement au Seigneur. C'est dans le nom de Jésus. Sois vraiment connecté à l'Éternel. Oh Seigneur, ta présence me fait du bien. Seule ta présence, Seigneur, fait la différence. Seule ta présence fait la différence. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est Dieu. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux le dire merci? Tu peux le dire merci. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Jésus. Dis merci au Seigneur. Alléluia. Dis-le merci ce soir. Dis-le merci. Dis-le merci. Dis-le merci encore. Dis-le merci. Dis-le merci au nom de Jésus. Remercie Jésus. Remercie l'Éternel. Remercie Yahweh. Remercie encore l'Éternel. Remercie le Tout-Puissant. Remercie-le. Oh yes. Je t'élève Jésus, je t'élève Éternel, je bénis ton nom, je magnifie ton nom et je te dis merci parce que tu es Dieu. Merci de ton amour Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Seigneur, bénis ta parole, bénis mon frère, bénis ma soeur connectée. Bénis tout un chacun de nous, Seigneur, à qui tu as fait cette grâce. Afin que Père, que ce soit pour tous ceux qui sont, oh Dieu de gloire, dans des pays dont en ce moment, il est 2, 3 heures du matin, Seigneur, qui se sont réveillés parce qu'ils voulaient prier. Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, je te remercie de ce courage, je te remercie de cette grâce que tu les as accordée. Je te remercie pour mon frère connecté, pour chaque fille et fils de Cité de la Grâce connecté ce soir. Je te remercie de cet amour que tu ne cesses de manifester en nous, Saint-Esprit. Je bénis encore ce moment éternel, oh Dieu, où nous voulons encore échanger, partager ta parole. Seigneur, parle-nous, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Parle à nos cœurs, éternel. Parle à nos cœurs, oh Dieu de gloire. Alléluia. Toi qui es Dieu, toi qui es le Seigneur. Toi qui n'as pas changé, qui reste le même hier. Gloire à l'Éternel. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci d'être connecté. Merci encore, bien-aimés, d'avoir ce beau moment dans la présence de Dieu. Choisissez et désirez ce moment-là. Amen. À toutes les fois que vous voulez, bien-aimés, parler à Dieu, bien-aimés, éloignez-vous de toute forme de distraction. Plongez-vous, bien-aimés, ce n'est pas par le m'as-tu vu. Ce n'est pas parce que vous voulez qu'on vous voit que vous priez, mais tout simplement parce que vous en êtes capable de pouvoir dire « Je veux la présence de Dieu. Je veux être dans la présence de Dieu. Je veux rester dans la présence de Dieu. Je veux jouir et bénéficier de cette présence au nom de Jésus-Christ. » Gloire à l'Éternel. Nous allons prendre nos Bibles, mes chers amis. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 15. Alléluia. Matthieu, chapitre 15. Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 21 jusqu'au verset 25. Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 21 jusqu'au verset 25. Et nous allons préparer aussi Marc, chapitre 5, le verset 25 à 34, Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Si vous avez votre Bible, c'est une très très bonne chose. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Aujourd'hui, mes chers amis, l'Éternel aimerait restaurer la vie de quelqu'un. L'Éternel aimerait sauver quelqu'un de quelque chose. L'Éternel aimerait te restaurer, aimerait te délivrer d'une force qui te tient captive. Ça fait longtemps que tu es dans cette captivité. Ça fait longtemps que tu vis et que tu expérimentes cette situation. Et maintenant, par la grâce de Dieu ce soir, l'Éternel veut te faire du bien afin de te sortir de cette prison parce que cette chose est devenue comme une forme de prison qui te tient captif parce que cela a changé complètement le toi. Amen.
Aujourd'hui, nous voulons parler sur vaincre le rejet. Vaincre le rejet. Comment ou quelle attitude prendre pour vaincre le rejet. Amen. Alors avant d'entrer dans notre sujet, de définir c'est quoi le rejet et d'expliquer et de donner certains outils et clés qui vont nous permettre de pouvoir sortir de cette prison de rejet que nous vivons. Parce que certains vivent le rejet, c'est-à-dire, pour ne pas peut-être le définir, lisons d'abord la Bible. Amen, hein, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Donc, Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21. Écoutez ce que la Bible dit, si vous êtes dans la Bible, Matthieu chapitre 15, verset 21 jusqu'au verset 25, et vous lirez aussi Marc, le chapitre 5, à partir du verset 25 jusqu'à 34. Alors, je vais lire au nom de Jésus pour vous. Jésus étant parti de là se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ce contrée lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Vous saisissez? La Bible dit, Jésus ne lui répondit pas un mot. La femme cananéenne demandait l'aide. La femme cananéenne était dans le besoin. Sa fille était cruellement tourmentée par un esprit, un démon. Et cette femme, voire par l'appellation, vous savez, chaque personne qui nomme Jésus, de la manière dont vous lisez dans la Bible, c'est-à-dire la personne a la révélation de la personne de Jésus par rapport au nom qu'elle utilise pour l'appeler. La plupart des patriarches dans la Bible n'appelaient pas Jésus-Christ n'importe comment. Ils nommaient pas Dieu n'importe comment. Quand ils nommaient Dieu ou quand ils appelaient Dieu, c'était dû à une révélation. C'était dû à une alliance. C'était dû à une communion qui existe entre la personne et Dieu. Voilà pourquoi ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas toujours, bien aimé, les mêmes noms que chaque personne dans la Bible utilise ou a utilisé autrefois pour appeler Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, quiconque a une alliance avec Dieu, dans l'alliance, il y a des clauses. Dans les clauses, c'est-à-dire il y a des accords. Dans ces accords avec Dieu, mes chers amis, il y a toujours eu, bien aimé, une forme d'intimité qui se crée, qui permet à ce que, lorsque la personne donne ce code, et ce code par une appellation, ce code par un signe, comme toi quand tu vas au guichet, mes chers amis, toute personne peut prendre ta carte de banque. Il arrive bien aimé au guichet, il va utiliser n'importe quel numéro, mais parce que le numéro que la personne utilise n'est pas le numéro qui est dans l'entente entre toi, alléluia, entre toi la personne et la banque, pour permettre à ce que lorsque tu utilises cette carte avec le vrai code qui est le code de l'accord entre vous deux, l'argent va sortir. Parce que le code démontre qu'il y a une communion, démontre qu'il y a une affinité, démontre qu'il y a une intimité. Raison pour laquelle, mes chers amis, cette femme est cananéenne. Cette femme est dite ou appelée païenne. Cette femme est dite et appelée n'importe qui. Mais lorsque elle s'approche de Jésus, elle dit ceci: Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Elle explique le problème. Ma fille est cruellement
et cruellement tourmentée par le démon. Mais l'attitude de Jésus, c'est que Jésus lui-même ne répondit un mot. Et les disciples s'approchèrent lui dire avec instance et dit, comment, renvoie-la. Elle n'arrête pas de nous crier après, elle n'arrête pas de crier ton nom. Renvoie-la. Elle crie derrière nous. Il répondit, Jésus, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce que vous savez? Jésus va dire, j'ai été seulement envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Oh my God. Mais la femme vint se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Première attitude, on ne la répond pas. Deuxième réponse, il répond, pas probablement à la femme, mais à tous ceux qui étaient là. Il dit, je suis venu que pour les brebis qui sont perdues, mais ces brebis qui font partie de la maison d'Israël. Oh, comment pouvait se sentir cette femme? Ce n'est pas n'importe qui parle, c'est le Seigneur. Supposément, qui devrait être l'homme le plus docile, le plus parfait, le plus gentil. Mais elle reçoit une parole. Mais le pire est à venir. Mais la femme vient, se prosterne encore devant Jésus. Elle dit, secours-moi. Jésus répondit maintenant à la femme. Il dit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Jésus lui-même, et ce que Jésus dit, c'est raisonnable à pouvoir dire, écoute, j'ai les enfants, je dois leur donner les petits pains dédiés aux enfants, mais je ne peux pas prendre ce pain dédié aux enfants, mais de les donner aux petits chiens. Qui sont ces petits chiens? Mais écoutez la réponse de la femme. Elle reçoit encore cette parole. Elle accueille encore bien, elle encaisse encore cette parole. Oh my God. Elle dit, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Oh, Seigneur, Jésus a été sévère. Jésus a été dur. Jésus a utilisé un mot, je ne sais pas quel homme de Dieu ou femme de Dieu pourra utiliser cette phrase et les brebis vont rester dans les temples et vont revenir le dimanche prochain pour t'écouter. Quel est ce leader qui va utiliser ou employer ce mot, cette phrase envers une personne secouée cruellement par un démon? Et ce n'est pas la femme d'abord, c'est sa fille. Même par compassion, je viendrai et je vais répondre que le pain que j'ai et que je dois donner, je le donne qu'aux enfants, pas aux petits chiens. Mais la femme encaisse, mais elle répond. Même les chiens là, même ceux-là dont on considère chiens, même ceux-là dont on considère rien, même ceux-là dont on considère vaut rien, mangent les miettes, profitent de peu de miettes qui tombent, oh my God, de la table de ses maîtres. Jésus dit, femme, ta foi est grande. Oh, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Ce soir, mes chers amis,
Dieu me met à cœur de parler et je vais le dire tout à l'heure. C'est vaincre le rejet. Je disais, vaincre le rejet. Le rejet est une action de repousser ou d'écarter quelqu'un. Je disais bien, le rejet est une action de repousser ou bien même d'écarter quelqu'un qu'on ne veut pas admettre ou même qu'on ne veut pas approuver. Le rejet, c'est une action qu'on pose. Vous savez, c'est une action qu'une personne va poser envers une autre ou envers un groupe ou envers sa femme, son mari, ses enfants, sa famille, quelqu'un, ou bien même la nourriture, ou bien même une chose. C'est une action que tu poses. Et cette action peut varier dans différentes façons. Bien-aimé, où tu repousses, où tu refuses. Alléluia. Je dis tu refuses, tu repousses, tu ne veux pas admettre, tu ne veux pas accepter, tu ne veux pas approuver cette personne ou bien même la chose. C'est le rejet. Et lorsque une personne reçoit cette action ou vit les œuvres de ces actions-là, le rejet, tu vas ici, on ne t'admet pas. Tu veux faire ça, on n'accepte pas. Tu arrives quelque part, on ne t'approuve pas. Tu veux faire quelque chose, croyant bien même que tu as bien fait, jamais on ne croit même pas. On n'atteste pas. On n'acclame même pas. Tu viens, tu présentes le succès. Voici, j'ai mon diplôme. On réplique. Un diplôme truqué. C'est un diplôme qui n'aura pas d'emploi. Tu viens, tu présentes le fiancé. On te dit, d'ailleurs même, il fut un brigand, un voleur, un vaurien. Donc, tu es en train d'expérimenter dans ta vie ce rejet, cette action que les gens autour de toi qui posent pour ne pas t'admettre, pour ne pas t'accepter. Et cette action est là pour te pousser. Qui est là pour te pousser. Est là pour te repousser. Est là pour te jeter. Pour dire, nous sommes ici. On ne t'accepte pas. Nous sommes ici. On ne t'admet pas. Est-ce que vous saisissez? C'est ça le rejet. Maintenant, le rejet vient provoquer en toi un sentiment. Ceux qui posent ce geste, c'est les gens, c'est les autres, c'est un groupe, c'est une personne. Ceux qui posent cette action, ça peut être une église, ça peut être ton pasteur, ça peut être ta belle famille, ça peut être ton mari. Ces gens-là posent cette action de rejet. Mais maintenant, leur action vient provoquer en toi un sentiment. Ce sentiment-là te donne une identité. Ce sentiment-là en toi vient te donner en toi, vient provoquer en toi une vie. Ce sentiment vient donner en toi, bien-aimé, vient te caractériser. Ce sentiment que eux
par leur action. Vous savez, le monde décide de te rejeter en faisant usage de plusieurs façons de manifester qu'il ne t'admet pas, qu'il ne t'accepte pas, qu'il ne te désire pas, ou bien même qu'il ne veut pas de toi. Est-ce que vous me saisissez, frère? Plusieurs personnes peuvent le manifester. Regardez ici. La femme cananéenne a un besoin, tout comme toi. Tu as besoin de cette personne. Tu as besoin de cet homme-là. Tu as besoin de cette femme-là. Tu as besoin de ce mari-là. Tu as besoin de ce travail-là. Tu as besoin de cette église. Tu as besoin de vivre en communion. Tu as besoin de ce frère, de ce pasteur, tout comme moi. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de toi. Mais une et mille raisons font que tu ne m'acceptes pas. Tu ne m'admets pas. Tu ne m'approuves pas. Et tu poses ce geste en manifestant certaines choses pour me démontrer ou bien même pour me faire comprendre que je te rejette. Vous savez, dans le mot rejet est renfermé plusieurs verbes que lorsque vous rejetez une personne qui se conjugue en même temps dans la vie de la personne. Parce que ce verbe qui se conjugue dans la vie de la personne vient provoquer dans la personne un sentiment. On ne m'aime pas. On ne m'accepte pas. On ne me reconnaît pas. On ne m'approuve pas. Donc vous comprenez que quand vous vivez avec une personne vers qui vous démontrez que vous rejetez la personne, il y a quelque chose qui se provoque dans la personne. Ce sentiment-là qui va naître dans la personne peut même devenir démoniaque. Mais saisissez, le sentiment accumulé dans la personne peut facilement devenir démoniaque. C'est-à-dire, le démon peut faire usage de ce sentiment qui vient de naître dans la personne pour maintenant commencer à dicter la vie de la personne par rapport à ce sentiment-là. Est-ce que vous me saisissez, Église de Dieu? La femme cananéenne est venue voir Jésus, mais hélas, elle vit le rejet. Elle expérimente le rejet. Le rejet qui démontre pas, on l'ignore complètement. Ça peut être ton cas. Tu as tout fait. Tu as tout démontré. Tu as tout donné. Mais pas même un merci. Pas même une reconnaissance. Il y a de ces pasteurs, mes chers amis, frères et sœurs. Je suis leur collègue. Des fois, on se croise, on se parle. Il y a de ces pasteurs qui pleurent même au chaud des larmes. Ils ne savent pas vers qui ils iront pour qu'on puisse les comprendre. Vous saisissez les brebis. Ils n'appellent pas leur pasteur. Juste l'appeler, bonjour pasteur, comment vous allez? Juste ça là. Juste ça là. Un pasteur, je vous dis un pasteur se sent, il est dans l'église, mais il se sent rejeté par ses brebis. Il se sent, c'est un sentiment qui est né, qui a pris naissance. Pourquoi ce sentiment prend naissance? Les œuvres, les actions de ceux qui t'entourent le démontrent. La femme cananéenne, elle est venue aussi parce que sachant bien que la personne qui est devant elle va lui donner la solution, guérir son enfant. Mais la personne ne lui répond ni un mot. Sachez le frère, vous qui avez l'habitude d'ignorer les gens, je peux comprendre que dans la rue, n'importe qui t'appelle, je peux comprendre. Tu sens que non, quand même,
Je ne peux pas accepter qu'on m'appelle comme ça sur la route, comme si j'étais un homme de la rue, une femme de la rue, je peux comprendre. Mais développez, chers amis, quand vous vous comportez ou quand vous agissez, en ignorant votre frère, votre soeur, même dans l'église, dans la famille, ça donne naissance à un sentiment à la personne. Ça donne un message dans vers la personne qu'on ne t'accepte pas, on te rejette. Parce qu'ici, Jésus ne répond pas. Mais la femme, malgré cela, malgré qu'on l'a rejetée, elle pousse encore. Mais en poussant encore, Jésus dit, je ne suis pas venu pour ceux du dehors, mais que le fils de la maison. Une parole, frère, qui peut faire arrêter respirer la personne. Une parole, frère, qui peut te faire décider de quitter cette assemblée, cette église. Mais non, je lâche cette personne. Mais elle a poussé encore. Elle arrive encore à un certain moment. Je veux la solution. Elle reçoit encore quelque chose. La nourriture que j'amène, je l'amène pour les enfants de la maison, mais pas pour les chiens. Donc cette femme vient d'être ignorée, qualifiée, méprisée, dénigrée, donc totalement vient de vivre un rejet spectaculaire dans lequel on vient même de la dire complètement que ceux qui sont ici sont d'abord les enfants de la maison. Deuxièmement, ceux qui sont de la maison sont des humains. Mais vous autres, chiens, le rejet. Dans ce cas, cette personne est en train de vivre le rejet. On l'ignore, on la répond mal, on la méprise, on la repousse, le rejet. Plusieurs personnes aujourd'hui vivent ou ont vécu dans leur vie le rejet. Et le rejet a développé dans leur vie, alléluia, des pensées. Parce que quand les gens posent des gestes, ou quand ceux qui t'entourent, ou une personne, ou un groupe de gens, posent un geste qui démontre clairement que tu n'es pas admis, ou tu n'es pas accepté, ou bien même tu es rejeté, ça crée, comme je vous ai dit, un sentiment dans la personne, c'est-à-dire ça pousse cette personne à avoir des pensées. Ces pensées influencent, je dis bien retenez frère, les pensées de la personne rejetée, parce que je suis rejeté parce que je sens mauvais. Je suis rejeté parce que je ne suis pas belle. Je suis rejeté parce que je ne m'habille pas bien. Je suis rejeté parce que je ne fais pas partie de la famille riche. Je suis ignoré parce que je ne parle pas bien leur langue. Je suis rejeté parce que la couleur de ma peau est différente. Donc, cela donne naissance à un sentiment. Comme je dis, ce sont des pensées qui montent en toi. Toutes ces pensées viennent influencer ton attitude. Toutes ces pensées viennent influencer ton attitude. Et l'attitude qui est influencée par les pensées dues au rejet, c'est-à-dire à l'action du rejet que tu viens de vivre ou que tu es en train de vivre, bien aimé, qu'est-ce que ça fait? Cette attitude vient maintenant influencer tes actions. D'office, la personne adopte un comportement. La personne adopte
d'office un mode de vie. La personne d'office commence à vivre comme ça lui pense par rapport au sentiment qui a pris naissance dû aux gestes que les autres ont posés. Oh my God. Plusieurs personnes aujourd'hui, à cause de ces actions de rejet, s'enferment. Pourquoi ils s'enferment? Parce qu'on ne les accepte pas dehors. C'est ce que la personne ressent. Plusieurs personnes, mes chers amis, sautent la vie tout simplement parce que la personne se sent moins que rien. Je ne suis pas important, je ne suis pas utile. On ne m'aime pas, on ne m'accepte pas. N'oubliez pas, je vous ai dit, le rejet donne naissance dans la personne rejetée des sentiments qui se diversifient dans plusieurs verbes. Plusieurs verbes, bien-aimés, se conjuguent dans sa pensée. Et ces pensées, bien-aimées, créent dans la personne, bien-aimée, comme je vous ai dit, oh my God, une attitude. Ça lui donne l'attitude. Ça influence cette attitude. Et par l'attitude, bien-aimé, l'action de ta vie change. Ton comportement change. À cause que tu reçois de coups de rejet. Vous qui rejetez les gens. Vous qui posez des gestes des gens. Vous qui avez des langages méprisants. Vous qui avez des langages couteaux. Vous qui avez des propos, moi je dis tueurs. Vous ne savez pas, bien-aimés, à cause de vos gestes, à cause de vos actions, à cause de vos comportements, à cause de ce genre d'actions que vous posez vers un enfant, vous donnez naissance à un démon qui va détruire complètement le restant de sa vie s'il n'y a pas eu l'intervention de Dieu. Nous avons prié, bien-aimés, et prié pour plusieurs personnes dans ce monde, dans nos églises, dans l'église, à cause que ces gens vivaient des choses, telle maladie, telle situation, tel problème, tel complexe, toutes ces choses. Quand vous prenez le temps de converser, de parler avec la personne, vous découvrez que la personne, au fond, toutes ces maladies ne sont que les résultats ou les fruits d'un démon qui a pris naissance dans la personne, le démon du rejet. Voilà pourquoi il faut vaincre le rejet. Combien se sont rejetés par leurs frères parce qu'ils ont fait des erreurs? Combien se sont rejetés dans la famille parce qu'ils ont fait des bêtises? Combien se sont rejetés ce soir parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas d'argent et les autres, ils ont tout réussi. Eux, ils n'ont rien. Et finalement, tu es déconsidéré parce que quand il s'agit dans la famille, on s'assoit pour discuter des choses familiales. On parle du cash. On parle de l'argent. On parle des actions concrètes. Mais toi, ça, il n'y en a pas. On te rejette. Frères, frères et sœurs, retenez une chose. Dans une famille, quand un réussit, tous réussissent. Dans une famille, la manière dont Dieu a décidé de composer cette famille, en faisant que quand l'un réussit, tous réussissent. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il a parlé à Zachée,
Il ne lui a pas dit, aujourd'hui, le salut entre dans ton cœur. Non, il lui a dit, aujourd'hui, le salut entre dans ta maison. Pourquoi? Parce que puisque toi, tu vas être sauvé, ta maison sera sauvée. Voilà pourquoi il dit, si tu crois, c'est-à-dire si tu crois au Seigneur Jésus, si tu es sauvé toi, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Pourquoi? Parce que tu deviendras la source de la bénédiction. Être béni, hein? Retenez bien, chers frères et sœurs, être béni, c'est être la source de la bénédiction. Parce que tout le monde peut vivre des choses, on retient, bon, je suis béni avec ça, je suis béni avec le mouchoir, je suis béni avec le papier, je suis béni avec l'argent, on m'a béni avec un cadeau à dodo. Mais quand tu deviens la source de la bénédiction, c'est là où on dit que non, cette personne est bénie. Voilà pourquoi quand tu es sauvé, tu deviens la source même du salut pour le reste. Quand tu es béni, tu deviens la source même de la bénédiction pour les autres. Quand tu réussis, tu deviens la source même de la réussite des autres. Voilà pourquoi, mon cher ami, quand bien même que ton frère, ta soeur manque, que ce manquement-là ne soit pas un sujet pour vous de le ou de la rejeter. Parce que dès lors que vous rejetez la personne, vous donnez naissance dans la personne un esprit. Et cet esprit-là, probablement peut même être un esprit qui vous combattra tous. Parce que vous-même, vous avez créé ce démon dans la personne. Le démon dans la personne va créer en elle la jalousie, la haine. Et si la personne est dans la sorcellerie, vous allez avoir des combats tout simplement parce que vous avez créé vous-même une source ou même un nid de tes esprits. Parce que la personne vit le rejet. Frères et sœurs, dans l'église, il y a ceux-là qui vivent le rejet. Parce qu'elle est d'une nationalité, elle est d'une tribu, elle est d'une race. Nous sommes aujourd'hui dans la société où on dit, les policiers même choisissent. Quand ils veulent arrêter telle race, c'est noble, c'est tranquille, on met le menottes en avant, entre dans l'auto. Quand ils veulent arrêter l'autre race, c'est la brutalité, c'est ça, c'est ça. Et les autres, quel sentiment est né? Le rejet. J'ai vu même une vidéo où un enfant d'une dizaine d'années, elle passait sur la route, elle a vu la voiture des policiers, elle commence à hurler, à crier, à pleurer. Les policiers s'arrêtent, on crut qu'on était en train de la pourchasser. Et les policiers, plus ils s'approchaient, plus la fille criait. Et quand la policière qui est là arrive devant l'enfant, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, la police. Mais la madame lui demande, la policière qui était là lui demande, mais la police, qu'est-ce que la police a fait? Mais la police tue les noirs, la police. Je vous dis, j'ai vu la vidéo sur l'internet, j'ai vu la policière, cette dame, elle est tombée en sanglots, elle commence à pleurer. Pour dire, quel concept maintenant peut avoir un enfant à un tel âge se dire, je suis rejeté à cause de ma couleur et maintenant, à chaque fois que je veux voir la police, ça veut dire qu'il va me tuer. Un sentiment est né. Et qu'est-ce qui arrive? Le démon profitera pour prendre place. Et lorsque le démon profite, prend place, détruit la personne. Voilà pourquoi, quand tu marches, tu te sens noir, tu te sens différent, tu te sens complexé. Quand tu marches, tu te sens toi-même déjà criminel. Et tu ne l'es pas. Parce que il y a
un sentiment qui est né à cause que tu as longuement vécu le rejet. Il y a des gens qui ont développé déjà des comportements qui aujourd'hui manifestent dans leur marche, dans leur vie, à cause qu'ils ont vécu dès leur enfance le rejet des parents, le rejet de sa mère, le rejet de son père, le rejet de ses oncles, le rejet. Lorsque vous rejetez une personne, sachez-le, vous donnez naissance à un sentiment. Et le sentiment qui prend naissance dans la personne va varier. Et ce sentiment peut varier d'une personne à une autre et peut même créer ou même inviter un esprit qui détruira la personne et la personne deviendra même la source même de ta destruction à toi-même qui a créé ce démon en elle. Parce que c'est un mauvais sentiment, c'est un démon méchant qui prend le devant et le contrôle de la vie des gens quand la personne se sent rejetée. Je prie, sois délivré de ton rejet. Sois délivré de ton rejet au nom de Jésus. Sois restauré de ton rejet au nom de Jésus. Si tu vis encore les blessures antérieures, les anciennes blessures qui détruisent encore ta vie jusqu'aujourd'hui, parce que c'est en toi, c'est ce sentiment-là. Tu as été rejeté par ta mère, tes frères, tes soeurs, ton mari, l'homme le plus important que tu as considéré dans ta vie. Il t'a rejeté et tes parents t'ont rejeté. Tu as senti à cause de tes parents, à cause de quelqu'un, tu t'es senti rejeté. Et ce vide en toi a créé un sentiment. Et ce sentiment en toi a donné naissance à des pensées diverses qui viennent influencer ton attitude. Et ton attitude, bien-aimé, influence tes actions. D'office, tu as un comportement, tu as un caractère. Les gens que nous pouvons juger, nous jugeons beaucoup le monde. Mais le monde se comporte selon leur vécu, leur expérience. Regardez la femme de perte de sang. À cause de son état, c'est la maladie. Elle n'a pas téléphoné à la maladie venait. Pendant 12 années, rejetée. Elle a été rejetée. Dans la Bible, on n'a même pas nommé son nom. On parle de la femme de perte de sang. On la nomme par rapport à ses faiblesses, par rapport à la situation. C'est ça le monde. C'est ça la nature du monde. À cause de ce que tu fais, à cause de l'erreur que tu as eu à faire, on te nomme, on te classifie, on te catégorise. Oh, regarde celle-là, regarde celui-là, regarde celle-là, regarde le rejet. Nous avons le rejet même dans le temple, dans l'église, nous rejetons nos frères parce qu'ils sont différents. Nous rejetons nos sœurs parce qu'elles sont faibles. Vous savez, quand Jésus pose la question à Pierre, il dit: Pierre, m'aimes-tu? Pierre regarde, il dit oui. Il lui dit: paie mes brebis. Il pose encore la question: Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit: oui, tu le sais. Il dit: paie mes agneaux. Vous savez quelle différence entre brebis et agneaux? Ça veut dire que il y a comment est-ce que je peux appeler? Il y a des adultes, il y a des forts et il y a des faibles. Il dit: si tu veux être le Pierre que je désire, l'apôtre, le pasteur que tu veux, tu dois être en mesure de paître les deux catégories, les forts et les faibles. Mais aujourd'hui, nous sommes de nature humaine. On fait le choix de choisir ce qui nous plaît, même dans l'église. Les Haïtiens entre eux, les Africains entre eux, les Blancs entre eux, les Québécois entre eux, les Latinos entre eux, les entre eux. Donc nous vivons tous. L'autre se sent rejeté. Tu viens, tu trouves telles nations en train de parler ensemble, ils commencent à parler leur langue. Directement, le message, ça veut dire: quitte là, nous voulons parler notre dialecte. Le rejet. Le rejet crée la division. Le rejet crée la séparation. Le rejet invite l'ennemi, même dans les couples. Le sentiment de rejet.
C'est un démon à vaincre au nom de Jésus. C'est un esprit à vaincre au nom de Jésus. La Bible dit que la femme, cette femme cananéenne, bien qu'elle vient de vivre ça, elle vient d'expérimenter ça, on vient de la démontrer combien on ne veut pas de toi. On vient de la démontrer combien tu ne vas pas vivre ça. On vient de la donner un message combien le miracle n'est pas à toi. Mais la femme cananéenne a démontré la persistance. Elle a démontré, je veux la voir. Premièrement, par la foi en elle. Elle disait seulement, importe peu ce que tu dis, mais je sais que tu as la solution pour moi. Frères et sœurs, peu importe qui te rejette, peu importe qui t'ignore, peu importe qui, bien-aimé, ne t'accepte pas, mais commence d'abord par toi-même à accepter qui tu es, à savoir qui tu es, à te donner l'importance, à te donner de la valeur, parce que tu es utile, tu es important, créer l'image et la ressemblance de Dieu. Même si tu es faible aujourd'hui, ce n'est pas pour toujours. C'est une étape de la vie. Demain, ça peut changer. Parce que ceux qui sont au sommet aujourd'hui, ils n'étaient pas au sommet hier. Ils étaient en bas, mais Dieu les a amenés là où ils sont aujourd'hui. Je parle à quelqu'un ce soir. Cette nuit, je vais terminer, mes chers amis, dans quelques minutes. Frères et sœurs, il y a plusieurs façons de vaincre ce sentiment de rejet en toi. La première des choses pour vaincre ce sentiment de rejet en toi, c'est de s'accepter d'abord soi-même. La première des choses, de s'accepter tel que tu es et d'en être fier de qui tu es. Comme je l'ai dit dans le message précédent en disant, connaître son identité. Alléluia. Connaître son identité. C'est de connaître, bien-aimé. Se connaître sa personnalité. Se connaître, bien-aimé. Se connaître, bien-aimé. Ta royauté, ta dignité. Se connaître vraiment, je voulais dire... Connaître son identité, c'est se connaître soi-même. Et quand tu connais qui tu es, ma chère, mon frère, tu ne seras pas détourné ni à gauche et à droite parce que tu te connais. Erreur ou pas erreur, la première guérison de sentiment de rejet, c'est de se connaître et de s'accepter. Je dis bien, se connaître et s'accepter. Découvre qui tu es et accepte-toi. Malgré tes faiblesses, si je suis une personne à mobilité réduite, j'accepte d'abord mon état. Bien que je ne désire pas rester dans cet état, ça va changer par la puissance de Dieu. Mais la première des choses, je ne serai pas complexé à cause que je suis grosse, je suis mince, je suis noir, je suis blanc, je suis court, je suis chauvé, je suis barbu. Quel que soit ce qui fait de toi différent des autres, ne doit pas être pour toi un sujet, bien aimé, de vivre le complexe. Une fois que tu deviens complexé, tu entres dans le mode de la souffrance, tu vas souffrir facilement. Frère, ce soir, je me redis, la femme cananéenne, elle a montré à Jésus ici, je suis chien, pas de problème. Je ne fais pas partie de la famille de la maison d'Israël, pas de problème. Je sais que je suis cananéenne, mais je ne donne pas la nourriture aux chiens, pas de problème. Même les chiens que je suis, je mange les miettes qui tombent en dessous de la table. Frères et sœurs, si on lui a dit tu es chienne, elle allait partir, elle allait rater son miracle. Reste là. Beaucoup aujourd'hui souffrent. Tu attends qu'on puisse aimer tes photos. Tu attends les likes. Tu attends les j'aime. Tu attends les commentaires. Certains ne dorment pas, tu te réveilles à 2 h du matin. Qui a commenté?
Oublie les commentaires. J'aime moi-même. Je mets d'abord les commentaires sur moi. Je suis beau, je suis mignon, je suis gentleman. Si vous voulez que je puisse m'appeler, je m'appelle comme je veux. D'abord moi, je m'accepte tel que je suis. Avant même que tu me complimentes, moi-même d'abord. Je suis très convaincu. Je ressemble à Dieu. Dieu a mes yeux, Dieu a mon nez, Dieu est chauvé. Il n'a pas de cheveux sur sa tête, je vous dis sincèrement. Allez au ciel, vous allez voir. Dieu n'a pas les cheveux. Il est comme moi. Il me ressemble parce que je suis créé à son image. Si, je vous dis sincèrement, frère, Dieu a la barbe, il en a. Il en a. Donc, je suis tellement convaincu que je suis vraiment la meilleure personne en Dieu. Moi-même. Et je m'accepte. Donc, quand tu viens avec tes commentaires, tes sentiments, bon, tu vois, laisse tomber. C'est pas grave. Je m'accepte. La femme cananéenne, on lui a dit qu'elle est chienne. Elle l'a accepté. Mais pourvu, à la fin, son miracle arrive. Accepte. On m'a dit, je quitte l'église. Si ton miracle, c'est dans cette église-là, tu vas partir et laisser ton miracle. D'abord, pourquoi tu souffres même des compliments? Pourquoi tu souffres? Je vous ai dit ce soir, retenez bien. Si tu veux voir Dieu, regarde-moi. Il n'a pas de cheveux, il a des cils, il en a beaucoup, il a la barbe, il est comme moi. Donc, il m'a créé à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que je lui ressemble. Et lui, il me ressemble. Si tu crois à cela, toi aussi, regarde-toi. Tu vas regarder comme ça. Donc, tel que je suis là, donc je suis créé à l'image de Dieu. Donc, je ressemble à Dieu. Dieu est comme toi. Dieu est tellement belle comme toi, je te jure. Tu n'as pas... Ne te compare même pas à ça, à la personne que tu as vue. Hein. Dieu te ressemble tellement. Dieu est merveilleusement, splendidement. S'il faut que vous voulez toutes sortes des adverbes et les dérivés, il est tellement merveilleusement, gentiment, spectaculairement, merveilleusement bon et belle pour toi. Sache-le. Je te garantis, je peux même te prouver que Dieu te ressemble. Si tu ne crois pas, ce n'est pas grave. Mais je crois au moins à ta place, pourvu que tu sois béni, pour que tu puisses savoir que là où tu es, d'abord, je viens de te dire, tu as un médicament. Ce médicament-là pour soigner cet esprit-là de rejet, c'est de se s'accepter soi-même. Amen. Je vais terminer parce que le temps est parti. Je termine. Amen. On en parlera une autre fois si vous voulez des questions. Amen. Il y a ma fille qui m'écrit et me dit, mais papa, miraculeusement, miraculeusement, elle voulait dire que je suis miraculeusement, je suis miraculeusement beau, c'est ça. Amen, que Dieu te bénisse, sœur Stacy. Elle est toujours à côté de moi en train de travailler. C'est même elle qui est même dans les techniques ici. Est-ce qu'on peut encourager la sœur Stacy? Parce que c'est elle qui arrange le son, la musique. Tout ce que vous entendez, c'est Stacy. Elle a quel âge déjà? 10 ans. Donc nous avons notre technicien 10 ans, les lumières, tout. Celle qui a travaillé. Que Dieu vous bénisse en abondance. Donc, en même temps, elle souffre. Alléluia. Donc, j'ai dit ceci, premièrement, se connaître, comme elle l'a fait. Deuxièmement, mes chers amis, on va terminer par là. Amen. La Bible dit ceci, dans Proverbe, disons Proverbe, très bien, Proverbe, j'aime le verset de Proverbe, chapitre 16. Voilà, non, Proverbe 18, verset 16. Je vais donner rapidement. Proverbe 18, verset 16. Et je termine avec 1 Pierre 4, 10. Proverbe 18, 16 et 1 Pierre 4, 10. Proverbe 18, 16 et 1 Pierre 4, 10. Amen. Vous voyez ici, là, c'est pas d'abord, oh, esprit sort, esprit de rejet sort. Accepte-toi. La Bible dit, dans Proverbe 18, verset 16, la Bible dit, le présent d'un homme lui élargisse la voie et lui fait asseoir avec les grands. C'est-à-dire ceci,
chaque chose que Dieu a donnée à toute personne, telle que tu es et que je suis, la chose peut être différente de toi, de moi, de l'autre. Cette chose-là, Dieu l'a fait de la sorte que ça soit cette chose dont ça va te permettre à ce que ça puisse élargir le voie, c'est-à-dire t'ouvrir plusieurs chemins, et même c'est la chose qui va te faire asseoir avec les grands. Est-ce que vous me saisissez? Donc vaincre l'esprit de rejet, mes chers amis, se reconnaître ce que tu as, et la chose que tu as, la rendre très importante. La femme cananéenne, lorsqu'elle est venue vers Jésus, malgré silence, appellation, boudement, quoi qu'on a fait sur elle, mais elle avait une chose, frères et sœurs, le présent là qu'elle en avait, elle avait la foi. Elle avait la foi. Elle avait la foi. Et la foi a démontré la différence. Rejeté. Mais comme Dieu, je vais parler à voix basse, retenez bien. Hein? La Bible dit, hein, Dieu est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est-à-dire les faiblesses de Dieu, c'est ta foi. Quand tu as foi en lui, Dieu devient faible pour toi. Oh, dis pas ça à haute voix, c'est un secret. Quand tu as foi en Dieu, il devient faible pour toi. C'est ça les faiblesses de Dieu. Les faiblesses de Dieu, c'est avoir foi en lui. Parce que dès que tu as foi, lui il a faim. Voilà pourquoi la Bible dit, il est le consommateur. Donc Dieu, il est là. Il vient chercher. Qui a la foi? Qui a la foi? Même les païens, quand ils ont la foi, ils vivent le miracle. Parce que Dieu se sert de la foi. Dieu vient prendre la foi. Même les païens, quand ils ont foi en lui, il est païen. Mais il arrive dans une situation, il croit tellement en Dieu, Dieu vient. Mais comment lui? Mais moi je prie tous les jours. Est-ce que tu crois au moins? Est-ce que tu as la foi? Ou bien tu pries seulement? Tu crois à ta prière? Lui là, un païen tout fait, mais il a cru seulement et le miracle est déclenché. Je crois au nom de Jésus. Dieu aussi attend de toi que tu puisses avoir la foi comme cette femme. Si cette femme a vécu le miracle, c'est parce qu'elle avait quelque chose. Elle avait foi en Dieu. C'est la foi qui a démontré la différence. Alors je dis ceci, même dans la vie courante, dans la vie avec les autres, mes chers amis, le monde va te rejeter toujours parce qu'ils ne trouvent rien. Sors, sors. Mais il y a une chose que Dieu, dans sa justice, a déposé dans chacun de nous, une chose qui fait de toi une spéciale, qui fait de toi un spécial, qui fait de toi une comment on dit, le perle rare, qui fait de toi utile et important. Il y a toujours quelque chose que Dieu a déposé. Mes chers amis, vous allez voir, même les animaux quand ils sont entrés dans l'arche de Dieu, la Bible dit bien aimé, ils venaient des à deux, malgré qu'ils étaient presque tous les animaux de la planète. Hein. Mais quand vous entendez les cris de chaque animal, quand l'animal criait, on entendait non, non, ça c'est la girafe. Quand on entendait ça c'est le lion, on entendait ça c'est le coq. On entendait, ah non, ça c'est ça c'est le lion. Oh, ça c'est le chimpanzé. Oh, ça c'est ça. Pourquoi? Même par le timbre vocal, même par la voix, même par les cris des animaux, il y a une différence qui fait même la spécialité. Malgré que certains animaux peuvent sembler se ressembler, mais ils étaient différents. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé dans chaque animal une spécialité. C'est la même chose. Dans toi, Dieu a déposé quelque chose. La Bible dit le présent d'un homme. C'est-à-dire la chose que Dieu a déposée en toi fera de la sorte que ça puisse te rendre utile et important. Et ça t'ouvrira la porte jusqu'à ce que tu vas t'asseoir avec les grands. Pourquoi tu vas t'asseoir avec les grands? Les grands vont te recevoir. Les gens de ce monde vont t'acclamer. Parce qu'ils trouveront que tu as la chose qu'ils n'ont pas. Tu as la chose qu'ils n'ont pas. Mais si toi-même, tu ne reconnais même pas la chose que Dieu a déposée en toi. Tu ne sais pas non plus ce que Dieu a déposé en toi. Mais bien aimé,
Dernièrement, j'ai appris une femme, une maman. Ses enfants sont dans des meilleures écoles dans le monde. Cette maman est une maman qui est, comment on appelle ça? Elle fait la cuisine. Il y a c'est ça? Elle est, l'homme là, c'est quelqu'un que vous connaissez. Il est multimilliardaire en argent. Il voyage beaucoup, sa femme voyage beaucoup. Mais dans ses voyages, il y a une femme. Il a seulement confiance, tellement c'est un milliardaire, un homme politique. Il a seulement confiance à cette femme-là. Et il a seulement confiance à sa femme pour faire la cuisine parce que peut-être la peur qu'on puisse l'empoisonner. Mais cette femme-là, à cause que elle sait faire la cuisine, et à cause que par le fait qu'elle sait faire la cuisine, elle devient celle qui fait la cuisine d'un milliardaire. Et le milliardaire, pour montrer combien que cette femme ne puisse pas le tuer, il a fait d'elle millionnaire. Ah, mes chers amis. Donc cette femme-là, elle a l'argent. Quand tu demandes, non, c'est simplement parce que je fais le pondou du boss. Juste faire le pondou du boss. Tu sais le tilapia là que tu sais préparer là. Tu ne sais pas qui, tu ne sais pas comment tu négliges la cuisine. Il y a des choses que tu négliges, ma chère, qui sont des choses qui peuvent être, bien aimé, des moyens par lesquels Dieu a ouvert le ciel et a déversé cela uniquement en toi pour te rendre spécial, afin que par cette spécialité-là, bien aimé, que ça puisse étendre, ouvrir le chemin, et les gens de ce monde t'acclameront. Les gens de ce monde viendront. Les gens te rejettent parce que tu n'as rien à leur offrir. Tu n'as rien à leur donner. Voilà pourquoi 1 Pierre, chapitre 4, verset 8 dit, il dit que chacun de vous met au service des autres les dons, c'est-à-dire les talents qu'il a reçus. Tout ce que Dieu t'a donné, rends-le au service. Mets-le en œuvre. Tu verras que cette chose te rendra utile. Et tout ce qui est utile devient important. Et tout ce qui est important devient attirant. Est-ce que vous me saisissez? Donc je dis, valorise le potentiel que Dieu a déposé en toi. Le talent que Dieu a déposé en toi. La chose que Dieu a déposée en toi. Valorise-la. Une fois que tu la valorises, mets-les comme 1 Pierre 4, 10 dit au service. C'est-à-dire, agis. Ne sois pas non, 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 non. Agis. Et la Bible dit, le présent d'un homme lui élargisse la voie et va lui faire asseoir avec les grands. C'est à cause de la chose tu deviendras utile. Et comme j'ai dit, l'utilité amène toujours l'importance. L'importance engendre l'attirance. Et lorsque le monde est attiré à toi, il te donne l'affection. Il s'accroche à toi. Ça sera une autre façon, frère, de vaincre le rejet. Une façon de vaincre le rejet. Je vous laisse ici. Prochainement, nous en parlerons. Toujours sur vaincre le rejet. Mais je crois, j'en ai fait la majeure partie et la grande partie. Parce que, par la grâce de Dieu, le vendredi prochain, ce vendredi, nous parlerons juste de 19h. De 19h jusqu'à 19h45. Parce qu'à partir de 20h, nous serons dans louange nationale. Je vais faire juste 45 minutes pour terminer ce sujet. Comment vaincre le rejet. Et je crois ce soir. Voilà pourquoi j'ai parlé longuement, parce que je sais que la semaine qui va commencer va être une semaine de mouvement où nous serons dans la gloire de Dieu par la louange nationale au nom de Jésus. Je crois fermement. Tu es délivré de cet esprit de rejet. Je crois fermement. Tu es délivré totalement au nom de Jésus. Si le rejet avait déjà amené
un esprit qui est devenu l'esprit de rejet sur toi, sois délivré de cet esprit au nom puissant de Jésus. Je le déloge de ta vie. Si dans votre famille, vous avez l'habitude de vous rejeter les uns les autres parce que tel est faible, tel est pauvre, tel n'a rien, réconciliez-vous parce que vous ne faites que s'affaiblir. La Bible même dit une nation divisée ne subsistera pas. C'est-à-dire une maison divisée ne subsistera pas. L'esprit de rejet, c'est l'esprit c'est comme ça va entraîner la compétition, la concurrence, la comparaison, et cela ne fait que vous diviser. Dieu sait que tel que vous êtes né, il y a des forts, il y a des faibles. Mais étant par des forts et des faibles, acceptez-vous comme ça et ensemble, composez ensemble, fortifiez-vous les uns les autres, afin que dans l'unité, vous puissiez être forts. Raison pour laquelle, monsieur, madame, si l'homme a l'habitude de te rejeter, assis-toi avec lui, regarde-lui les yeux dans les yeux, discutez-en sur la question du pourquoi ce rejet. L'homme aussi, assis-toi avec madame et aussi discute avec madame sur les raisons, le pourquoi du rejet. Parce qu'il y a certaines choses qui poussent que l'autre puisse te repousser, puisse te rejeter. Il y a des choses qui peuvent être et qui peuvent se soigner, par exemple l'odeur, par exemple le problème de comment on appelle ça là, l'odeur corporelle. Il y a des choses qui fait que les gens sont un peu qui peuvent se soigner, qui peuvent se guérir, qui peuvent se travailler ensemble. Raison pour laquelle nous sommes ensemble, nous sommes une famille. Je serais fier que quelqu'un m'appelle et me dit j'ai besoin d'aide, j'aimerais être sauvé comme toi. Je vais te dire comment, c'est simple, je vais t'aider parce que je sais comment. Il y a un ange du ciel, lui il me coupe seulement ici et moi j'ai fait le reste. Donc je peux t'aider aussi, je peux t'expliquer. C'est très simple. Donc, s'entraider entre nous, c'est une très bonne façon de pouvoir composer en tant qu'une famille et une famille chrétienne. Que Dieu vous bénisse en abondance. Soyez libérés de la servitude, soyez libérés du rejet, soyez délivrés de cette œuvre du malin là au nom puissant de Jésus. Et je sais une chose, tu es guéri de ces chaînes dans lesquelles l'ennemi a essayé de te mettre. Il a fait naître des sentiments en toi dont tu commences à te voir. Je suis grosse, je suis moche, je suis de petite taille, je suis handicapé, je suis ceci, je suis cela, je suis. Arrête de je suis. Tu es un enfant de Dieu, tu es un puissant. Tu es celui qui réussira, tu es celui qui avancera, tu es celui qui va se marier bientôt au nom de Jésus, tu es celui qui rendra cet homme heureux encore au nom de Jésus, il ne fuira plus, tu es celle qui rendra... tu es vraiment la femme vertueuse, tu es la femme royale, tu es splendide, tu es belle, tu es charmante, bien aimé, non, tu es inégalable et incomparable. Donc vraiment là, même l'homme est parti, sache-le bien aimé, tu es le père, tu es vraiment cette perle rare là. Oh my God, je crois fermement que Dieu, il a mis du temps, je dis bien Dieu a mis du temps, lorsqu'il était en train de te créer. Bien aimé, il prenait le temps de te créer parce qu'il voulait que tu sois spécial. Il voulait que tu sois cette créature si merveilleuse. Voilà pourquoi, bien aimé, tu es tellement miraculeusement, splendidement et belle. Je le sais. Crois ça. Marche tête haute. Que ceux qui t'ont rejeté et qui ne reconnaissent pas quelque chose en toi, importe peu, ils ne savent pas ce qu'ils ont raté. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils ont raté. Parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko. Je sais que j'ai longuement parlé pour vous expliquer parce que c'est un démon qui fait des ravages, qui détruisent des vies et qui pousse les gens au suicide. Je crois qu'à partir de maintenant, l'esprit de suicide est parti au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Père, dans le nom de Jésus, je rends gloire à ton nom. Je te remercie pour ton amour. Je témoigne ta grandeur parce que tu es Dieu. Merci d'avoir restauré mon frère et délivré chacun de nous, Père, de cet esprit qui a longuement
vaincu et contrôlé sa vie, le rejet. Et de ce sentiment qui est né dans sa vie et qui a détruit et rongé sa famille. Merci Père éternel d'avoir redonné encore Seigneur, comme à Gédéon Seigneur, tu lui as donné sa beauté, tu lui as rappelé qui il était et il a vaincu les Madians. Merci d'avoir rappelé à ma soeur, mon frère, son identité. Merci encore au Dieu de lui avoir donné la force de vaincre au nom de Jésus-Christ, même l'esprit qui a déjà pris place, l'esprit de la servitude et cette malédiction de l'ennemi qui est tombée ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié et remercié le nom de Dieu, au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci d'être connecté. Merci de faire, vous pouvez faire des coupages de messages. Vous pouvez couper des séquences de vidéos et partager à vos amis. Vous en avez droit. Partagez à vos frères. Vous qui vous sentez rejeté, sachez une chose. L'Éternel est en train de penser les blessures intérieures parce que c'est cet esprit a créé des blessures intérieures et a déformé même votre estime de soi, même votre façon de vous voir vous-même. Alléluia, je sais maintenant que l'Éternel, il a pris du temps d'investir en vous, en mettant son fils à la croix et mourir pour te redonner cette beauté et te donner. À partir de maintenant, marche tête haute. Donne-toi de la valeur, ma chère. Ne pense pas que non, parce que tu n'es plus belle. Je dis bien, tu es belle. Tu es bien. Tu es correcte. Ne te laisse pas, quand on te regarde, tu es là. Surtout mes filles. Quand tu donnes naissance, cela ne veut pas dire, bon, tu deviens maman, tu commences à laisser parce que tu n'as pas le temps, parce que non. Fais-toi belle comme le jour du mariage. Fais-toi belle tous les jours. Quand l'homme rentre, il te pose même la question, est-ce que tu sors? Il faut qu'il te pose cette question tous les jours. Est-ce que tu sors? Tu vas où? Tu vas voir tellement quand tu es tellement bien, prête à sortir. Lui, il va dire, non, si moi je sors là, elle va sortir. Tu vas voir, lui aussi, il va rester à la maison. Directement, tu as gagné une âme. Il va rester à la maison. Je t'assure, expérimente ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse en abondance. Je vous aime beaucoup d'être connectés. Et demain, nous nous retrouvons ici avec des bien-aimés avec qui nous allons célébrer le Seigneur pour déjà la louange nationale pour 21 jours. C'est vrai, on a demandé 14 jours. Les chantres, il y en a tellement. C'est comme si on ira 21 jours par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, évidemment. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse en abondance. Ici, votre humble serviteur, le pasteur Ali. Si vous voulez soutenir ce ministère, soutenir le pasteur Ali, encourager le pasteur Ali et avoir d'autres systèmes où les caméras et autres, vous pouvez faire un don d'un bon caméra. J'en ai besoin. Merci, je dirais merci beaucoup de nous soutenir, de faire des dons de caméras, de faire un don financier, de faire un don d'une tondeuse, bien évidemment, parce que le pasteur rase. Donc, tout ce que vous voulez offrir à des bien-aimés de l'église. Nous avons des frères qui ont besoin de cravates, qui ont besoin de chemises. Vous pouvez offrir même en n'importe comment que Dieu va vous utiliser et cela va faire du bien aux autres. Merci d'être connecté. Merci. Je vois ma fille Tania, je vois ma fille Vanessa, Fakonem, je vois Wandaline, je vois Micheline, je vois tous mes enfants, toutes mes filles spirituelles que vous êtes là. Merci Sophie, merci Chifer, ma voix que je vois. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Sœur Godet, alléluia, gloire au Seigneur. Maman Eliane, Sœur Sarah, vraiment gloire au Seigneur. Tous mes collègues, mes amis pasteurs, Séraphin, merci beaucoup. Merci d'être connectés et de passer du temps avec votre frère, le révérend Ali Kitoko. Ciao, je vous souhaite une très bonne nuit, que cette nuit soit paisible. Merci beaucoup, à très bientôt.